cap vers l'ouest et le Portugal. Nous traversons un paysage de DSA pour arriver à notre dernière étape espagnole avant le Portugal, Ciudad Rodrigo. C'est une cité blottie dans une double ligne de fortifications qui devait résister à des assauts d'artillerie. C'est une ville de 11 000 habitants qui se situe à 25 km du Portugal. Outre ces fortifications, cette cité possède une très belle cathédrale gothique. À proximité de la cathédrale, il y a la Plaça Mayor. Ah, tiens, il y a également un musée du pot de chambre. La Plaça Mayor est agrémentée de belles arcades et aussi d'une belle fontaine en fonte. Tout à côté se trouve le château d'Henri II, Henri II de Castille, bien sûr. On peut aussi se dorer au soleil, comme ce gecko, sur les fortifications. Une étape plaisante, donc, avant le Portugal. Nous suivons notre route jusqu'à Viseu. C'est une ville de près de 100 000 habitants. Viseu est aussi le siège du diocèse et de la comarque. Viseu possède encore un important héritage architectural autour de la cathédrale, qu'on appelle aussi la Sé. Une église rococo, l'église de la Miséricorde, fait face à la cathédrale ou Sé. La construction de la cathédrale a commencé au XIIe siècle. Elle sera donc de style roman, gothique et plus tard baroque. À l'entrée, on visite un petit cloître agrémenté de magnifiques azulejos qui relatent différents épisodes de la vie du Christ, avec entre autres la visite des rois mages. Il y a aussi l'enfance du Christ et la fuite en Égypte. L'intérieur de la cathédrale possède 3 nefs et 3 travées. On remarquera aussi au plafond des sculptures en forme de nœud. Comme souvent, il y a un retable de style baroque au fond du chœur. La Serra da Estrela, c'est une chaîne de montagnes où se trouve le point culminant du Portugal, 1993 mètres. Pas tout à fait quand même, parce que le point culminant, c'est le Ponta do Pico, 2351 mètres, qui est aux Açores. De notre belvédère se dévoile un curieux lac de barrage et une vue quasiment imprenable, pratiquement jusqu'à la mer. Belmonte, c'est le lieu de naissance de Pedro Álvares Cabral, le navigateur qui a découvert le Brésil en 1500. C'est aussi à Belmonte que réside la dernière communauté de Marane, ce sont les Juifs de Belmonte, qui sont officiellement revenus vers le judaïsme dans les années 1970.